au 8 décembre et éprouvent une fierté pour ce jour de l'année. Certains vont même le célébrer lorsqu'ils résident dans une autre ville ou dans un autre pays. Le 8 décembre est un temps, comme vous le savez, donc culturel, festif, mais aussi caritatif et solidaire. Démonstration de notre savoir-faire dans le secteur du son et le secteur de la lumière, que nous exportons dans le monde entier pour sublimer nos villes. Chaque édition de la Fête des Lumières est le fruit du travail sur de longs mois de professionnels, de bénévoles et d'agents de la ville de Lyon. Depuis 1999, la Fête des Lumières est une vitrine de notre cité et de sa beauté, un peu le lancement de la magie de Noël pour les Lyonnais. C'est donc comme tous les habitants de notre ville et de notre métropole que j'ai été attristé par votre annonce d'annulation de l'édition 2020. Cette dernière faisant cependant preuve de bon sens et de responsabilité au vu du contexte sanitaire. Après, ne nous trompons pas, ce n'est pas toute la Fête des Lumières qui est annulée. Les illuminations du 8 décembre perdurent et perdureront tant qu'une Lyonnaise ou un Lyonnais posera un lumignon depuis son foyer. Cette année, peut-être plus que toutes les autres, depuis 1999, nous devons redonner du sens, de la ferveur, en somme de l'humilité à cet événement. Même si les illuminations du 8 décembre et la Fête des Lumières sont désormais liées, gardons à l'esprit que les premières sont à l'origine de la seconde et non l'inverse. Évidemment, dès l'année prochaine, nous aurons tous à cœur de redonner aux Lyonnais, aux touristes, aux amoureux de notre cité bimillénaire des spectacles magiques et gratuits pour petits et grands qui resteront pour certains ancrés dans les mémoires. Rappelons-nous de la statue de Louis XIV comme pièce maîtresse d'une boule à neige géante, place Bellecour, de l'église Saint-Nizier transformée en pain d'épices, des embarcations lumineuses sur le lac du parc de la Tête d'Or ou encore des panoramas féeriques des bords de Saône allant de la primatiale Saint-Jean aux origines du 8 décembre avec la statue de la Vierge de Fourvière réalisée par le sculpteur Fabiche en 1852. Cette année, les animations et les actions qui pourront se tenir, d'où l'objet de ce rapport, pourront compter sur le soutien de la ville de Lyon, ce qui est normal. C'est donc bien évidemment dans ce sens que le groupe Droite, Centre et Indépendant votera pour l'attribution de subventions, notamment pour les Lumignons du Cœur, dont les bénéfices de cette édition iront, comme vous l'avez dit, à l'association des Petits Frères des Pauvres. De même, nous suggérons que certaines animations prévues initialement pour la Fête des Lumières puissent, dans la limite des possibilités que permet le contexte sanitaire et sécuritaire, se tenir en différé lors des fêtes de fin d'année. Enfin, comme d'autres élus, les élus de mon groupe et moi-même, invitons les Lyonnaises et les Lyonnais à illuminer massivement leurs fenêtres et balcons le 8 décembre prochain afin d'offrir collectivement à chacun ce spectacle simple et populaire, qui doit rester le plus beau de chaque édition, car il constitue le spectacle de la cohésion, du partage et de la tradition. Je vous remercie.